Alors là, je suis très heureux de vous retrouver car ce que je m'apprête à vous présenter dans cette vidéo, c'est juste incroyable. Je vais vous présenter un chat GPT ultime qui marche en local directement sur votre ordinateur, donc ce qui vous garantit une sécurité des données, qui est multi-IA. Vous allez pouvoir utiliser tous les modèles d'IA les plus performants et tout ça, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Ouais, la promesse est énorme, mais vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous satisfaire de ce côté-là. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, on se retrouve directement sur mon écran. Donc là, on est sur ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil formidable, vous le savez, je vous en parle régulièrement, mais il y a cependant quelques limites. La première limite, elle se situe au niveau des modèles. Aujourd'hui, sur ChatGPT, vous avez la possibilité d'utiliser que deux modèles d'intelligence artificielle, GPT 3.5 et GPT 4. Et encore, pour GPT 4, vous allez avoir besoin d'un abonnement à ChatGPT+. Ce qui serait cool, c'est d'avoir tout simplement un ChatGPT, un outil comme ChatGPT, qui permette ici d'utiliser d'autres modèles d'intelligence artificielle, comme pourquoi pas les modèles du groupe Meta, ou encore les modèles d'intelligence artificielle de Mistral AI, l'entreprise IA française qui bosse pas mal en ce moment. Et bien ça, vous allez voir, c'est possible. L'autre limite qu'on a sur ChatGPT aujourd'hui, elle se situe au niveau de la sécurité. Comme vous le voyez dans l'actualité que je vous partage à l'écran, 75% des entreprises ont ou projettent d'interdire ChatGPT pour leurs collaborateurs, pour une raison très simple, une raison de sécurité des données. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment sont gérées, comment sont stockées et comment sont sécurisées les données que vous partagez avec ChatGPT. Vous avez bien une possibilité, en allant dans vos paramètres, ici sur Data Controls, de désactiver l'option Chat History and Training, qui va enlever du coup l'historique des discussions que vous avez pu avoir sur ChatGPT, et ça vous garantit du coup que vos données ne vont pas être stockées ni exploitées par OpenAI, mais ça reste une annonce officielle et dans les faits, on ne sait pas concrètement comment ça se passe. Ce qu'il nous faudrait, ce serait un modèle directement installé sur notre ordinateur qui fonctionne en local sans connexion à Internet pour lui partager des données que seuls nous pourrions du coup avoir. Et bien ça aussi, vous allez voir avec le ChatGPT ultime que je vais vous présenter, c'est possible. Donc là, rapidement pour moi, je vais réactiver l'option Chat History parce que c'est très intéressant pour moi dans mon utilisation quotidien. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du coup ce ChatGPT ultime qui a un nom. Il ne s'appelle pas ChatGPT, il s'appelle Yann.ai et vous l'avez sous les yeux. Je vous mettrai bien entendu le lien pour y accéder dans la description et ensuite ce que vous allez faire, c'est tout simplement le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton ici. Si vous êtes sur Mac, vous allez avoir un téléchargement pour Mac. Si vous êtes sur Windows, vous allez avoir le téléchargement Windows. Idem pour Intel si vous êtes sur Mac ou encore pour Linux. Moi, forcément, pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'ai déjà téléchargé Yann.ai. J'ai ensuite cliqué sur le bouton installation et je l'ai installé sur mon ordinateur. Il est disponible et je vais donc pouvoir vous montrer son interface dès maintenant. Alors pour que vous puissiez voir l'intégralité de cette interface, j'ai décalé ma webcam sur la gauche et donc voilà à quoi ressemble Yann.ai et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on va revenir sur cette partie chat juste après parce que forcément on va la tester ensemble et on va voir les différentes fonctionnalités et le potentiel du coup de cet outil d'intelligence artificielle. Mais avant ça, je voulais vous montrer l'avantage déjà principal de Yann.ai, c'est que quand vous allez aller sur le hub juste ici, eh bien vous allez avoir la possibilité de télécharger différents modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir les utiliser derrière. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, moi j'ai déjà téléchargé le modèle Mistral Instruct 7BQ4 qui est le modèle de Mistral AI qu'on va tester dans cette vidéo. Mistral AI étant une entreprise d'intelligence artificielle française dont on a déjà
parler sur la chaîne, mais comme vous le voyez ici, c'est une sorte de store sur lequel vous allez pouvoir télécharger vraiment toutes sortes d'IA et tester toutes sortes d'IA. Par exemple, ici, on a l'amas de chat, donc si vous le voyez, si je déploie ça ici, vous allez avoir des informations dessus, ou alors on va pouvoir retrouver du coup les modèles d'OpenAI qu'on va tester aussi derrière dans la vidéo, et vous avez d'autres différents modèles de Mistral ou encore le lama de chat juste ici, qui est une version du coup 4 bits de l'intelligence artificielle de Meta AI. Bref, vous pouvez faire vos courses ici, vous cliquez sur le bouton download. Forcément, il y a certains modèles qui font plusieurs dizaines de gigas, donc ça prend parfois du temps à télécharger, mais par exemple pour Mistral AI, celui qu'on va tester dans la vidéo, il fait moins de 5 gigas, donc en quelques minutes, si vous avez la fibre, c'est réglé. Et une fois que vous allez avoir cliqué sur le bouton download, eh bien vous allez tout simplement cliquer sur use ici, et ça va ouvrir une fenêtre de chat avec le modèle, comme vous le voyez à droite, Mistral Instruct 7B Q4, et donc vous êtes directement sur une fenêtre de chat pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle. Et donc là, vous le voyez derrière, je peux utiliser GPT-4, GPT 3.5 Turbo ou encore GPT 3.5 Turbo 16K pour la fenêtre contextuelle. Bref, différents modèles que j'ai déjà moi installés sur mon ordinateur, mais là vous retrouverez la liste de vos modèles. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rester sur Mistral AI pour le moment, et donc vous le voyez sur la droite, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez donner un titre à votre chat, à votre conversation pour pouvoir la retrouver derrière, car en fait à gauche vous allez avoir l'historique de vos conversations et vous allez pouvoir tranquillement naviguer du coup dans cette historique pour retrouver des conversations potentiellement. Donc là, ce qu'on va faire, nous on va mettre juste un test YouTube pour ce premier essai. Donc voilà, on a attribué du coup un nom de chat, et donc derrière vous le voyez, il y a une partie instructions ici qui est l'équivalent des custom instructions que vous avez sur ChatGPT. Si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement donner des instructions à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous réponde de la meilleure des manières. Et donc moi, là, vous le savez peut-être, j'ai une base complète de custom instructions que je peux copier-coller juste ici, et on va faire un test ensemble. Alors cette base de Custom Instructions, vous l'avez sous les yeux, donc vous avez différentes catégories dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver des profils de Custom Instructions. On va en tester un, et cette base de Custom Instructions, eh bien je l'offre, elle est intégrée à ma formation automatisée à ChatGPT qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc dans cette formation, je vous donne toutes les clés pour pouvoir automatiser ChatGPT et le modèle GPT-4 afin de créer du contenu pendant que vous faites autre chose, et vous pouvez du coup déléguer automatiquement toutes sortes de tâches à l'intelligence artificielle. Donc vous pourrez aller voir ça tranquillement en lien dans la description, et donc en souscrivant à cette formation automatisée ChatGPT, eh bien vous aurez accès à la base des custom instructions que vous avez juste ici. Donc nous, pour faire le test de Yann AI et le modèle Mistral AI, eh bien on va aller dans entrepreneuriat et on va chercher le profil Serial Entrepreneur juste ici. Donc je n'ai plus qu'à cliquer juste là, et en fait vous le voyez, vous allez pouvoir récupérer ici toutes les informations que vous allez pouvoir copier-coller dans Yann AI. Moi, je le fais rapidement pour la vidéo et on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est fait. J'ai copié-collé les Custom Instructions comme vous le voyez juste ici. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est aussi paramétrer le nombre de tokens que je veux utiliser. Quand vous allez utiliser le modèle Mistral AI ou d'autres intelligences artificielles gratuites, vous pouvez mettre la barre ici à fond, puisque finalement, ça n'aura aucune répercussion pour votre portefeuille. Si vous utilisez les modèles OpenAI, on va voir ça juste après, comme vous allez passer par l'API de GPT-4 ou de GPT 3.5, il y a des coûts à prendre en compte, quelques centimes par-ci par-là, mais du coup, ça peut vous donner envie de réduire le nombre de tokens pour réduire aussi la facture à la fin, mais ça, on en reparle un tout petit peu plus tard dans le tutoriel. Là, comme Mistral AI est accessible gratuitement et que nous l'utilisons gratuitement en local sur notre ordinateur, je mets la barre à fond juste ici. Et pour le test, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais lui demander simplement de me proposer 10 idées de business à lancer en 2024 avec pour objectif
de générer du chiffre d'affaires rapidement dès le premier mois. Ça, je sais que c'est des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et donc, comme on a mis dans les Custom Instructions le profil de serial entrepreneur à succès, on devrait avoir des propositions intéressantes. Donc, une fois que vous avez rédigé votre prompt, votre demande à l'intelligence artificielle, eh bien, vous allez tout simplement cliquer sur envoyer juste ici et là, logiquement, l'assistant va répondre. Alors voilà, en toute transparence, il m'aura fallu une trentaine de secondes pour avoir le début de la rédaction de la réponse et 1 minute 30 au global pour avoir la réponse dans son intégralité. On va revenir sur ce point juste après, puisque l'outil fonctionnant en local, il y a quelques prérequis techniques sur votre ordinateur ou en tout cas parfois de la patience à avoir, mais on en reparle juste derrière. Déjà, on va analyser cette réponse. Alors, de ce que je peux voir à première vue, il y a du plus et il y a du moins. Le plus, déjà, c'est qu'il est allé plus loin que ma demande. Je lui ai demandé 10 idées de business, il m'a transmis les 10 idées de business juste ici, et derrière, il est allé plus loin en me dévoilant des conseils pour lancer l'entreprise dès le premier mois, comme effectuer des recherches sur le marché ou encore décider sur le statut juridique de l'entreprise. Comme vous le remarquez, peut-être aussi la traduction en français, l'expression en français du modèle Mistral AI est assez limite parfois. Il y a des incohérences de texte, ça c'est à prendre en compte, mais là c'est plus lié au modèle Mistral AI qu'à l'outil que nous utilisons juste ici. Vous allez le voir d'ailleurs, quand on va utiliser OpenAI, forcément les performances seront meilleures. Et donc un petit peu le négatif juste ici, c'est que finalement les entreprises qu'il me propose juste ici tournent autour de l'entretien et de la réparation, que ce soit de véhicules, que ce soit de l'entretien d'un domicile ou encore de matériel électronique. Donc on est assez loin de ce que je peux lui demander en tant que serial entrepreneur, mais ça, vous le savez si vous suivez la chaîne. Le prompt que j'ai rédigé juste ici, il n'est pas du tout optimisé. Il y a des bonnes pratiques à suivre pour faire une demande efficace à l'intelligence artificielle. Si vous ne le savez pas encore, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Pour avoir un petit peu plus de concret, on va faire un autre test sur Mistral AI. Là, en fait, je vais lui demander de me rédiger un post LinkedIn que je pourrais du coup derrière copier-coller et partager sur le réseau social. Pour ça, on va lancer une nouvelle conversation juste ici. Je vais mettre en titre post LinkedIn pour faire très simple et éviter de perdre du temps dans la réflexion juste ici. Et pour les instructions, eh bien c'est très simple. Je vais aller dans ma base Custom Instructions de tout à l'heure et je vais récupérer dans la rubrique marketing le profil Community Manager. Alors voilà, c'est fait. J'ai copié-collé mes instructions juste ici et maintenant je vais pouvoir faire ma demande à Mistral AI. Je bouge une nouvelle fois ma webcam pour que vous puissiez voir la demande dans son intégralité. Je vais pas faire un prompt optimisé, mais je vais tout simplement lui demander de manière très basique de me rédiger en français un post LinkedIn qui soit optimisé sur les actions marketing à exploiter en 2024 pour gagner des clients en B2B, donc de business à business, entre professionnels sur Internet. Une fois que j'ai fait que ça, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton envoi et logiquement, je devrais récupérer mon post LinkedIn. Alors voilà le post LinkedIn proposé par Mistral AI. Ce qui est bien, alors à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est qu'il a compris qu'on était au début de l'année 2024 et qu'il vous souhaite une bonne année, donc meilleurs vœux pour cette nouvelle année, même si vous la regardez plus tard en 2024. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Et derrière, on a 6 actions, 6 conseils à mettre en place pour pouvoir gagner des clients sur Internet, comme améliorer notre présence sur les réseaux sociaux ou encore utiliser des outils de marketing automation. En regardant comme ça rapidement, j'ai pas l'impression qu'il fait appel à l'intelligence artificielle. C'est un petit peu dommage, mais bref, c'est pas ce qu'on va juger ici. Donc voilà, on a réalisé 2 tests basiques sur Mistral AI, mais tout l'intérêt, puisque Yann AI est installé sur votre ordinateur et donc que les données que vous lui partagez restent sur votre ordinateur, c'est qu'en fait ici, vous allez pouvoir partager des données confidentielles. Vous allez par exemple copier-coller des données financières ou encore des données dans certains documents professionnels que vous ne souhaitez pas dévoiler au public et donc du coup demander à l'intelligence artificielle de réfléchir pour vous, de prendre des décisions pour vous ou de mener des actions en fonction de ces données. C'est ça l'intérêt. Tout à l'heure, je vous explique
expliqué qu'il m'avait fallu quelques secondes, voire un petit peu plus d'une minute pour avoir la réponse de Yan AI. Ça, vous allez le voir, comme c'est utilisé en local, et bien en fait les performances de votre ordinateur vont avoir un impact sur le temps que vous allez devoir patienter devant cette intelligence artificielle. C'est un petit peu la contrepartie. Et donc en fait, si vous allez voir dans vos paramètres en bas à gauche, et bien en fait vous allez avoir la possibilité finalement de voir un petit peu les ressources que demande du coup Yan AI sur votre ordi, et donc si vous saturez un petit peu au niveau des performances. Donc ici dans les paramètres, vous allez pouvoir changer par exemple la couleur de Yan AI comme on peut le voir juste ici. Vous allez pouvoir constater un petit peu les extensions qui sont installées dessus, ou encore pouvoir activer un mode expérimental un petit peu plus instable mais qui vous permettra d'utiliser d'autres fonctionnalités. Vous allez ici retrouver dans modèle tous les modèles que vous avez installés dans votre configuration, et en allant sur le petit ordinateur en bas à gauche, c'est là en fait que vous allez pouvoir voir un petit peu le comportement de votre ordinateur en exploitant cette intelligence artificielle. Donc là vous voyez que j'utilise 33% de mon CPU et 29% de ma RAM. En plus je suis en train de tourner cette vidéo, donc mon ordinateur est en train un petit peu de souffrir, mais il n'est pas ultra performant. C'est un MacBook très traditionnel d'entrée de gamme, donc du coup logiquement vous pourrez faire tourner Yan AI sur votre ordinateur. Et donc maintenant qu'on a vu ça, en fait ce que je souhaitais vous montrer, eh bien c'est aussi la possibilité d'utiliser les modèles OpenAI. Donc en fait vous allez aller dans modèles, ils sont installés par défaut sur l'outil, donc en fait vous allez simplement devoir les activer. Donc ici par exemple on va prendre OpenAI GPT-4. Si vous n'avez pas d'abonnement à GPT+, c'est là où c'est intéressant, puisqu'en fait vous allez pouvoir passer par l'API d'OpenAI, et donc vous allez être facturé quelques centimes pour l'utilisation de GPT-4, mais vous n'avez pas besoin de souscrire un abonnement mensuel. Donc ça peut être intéressant si vous avez besoin de manière très temporaire d'utiliser GPT-4. Donc une fois que vous allez avoir sélectionné votre modèle ici OpenAI, GPT-4 ou GPT 3.5 selon ce que vous souhaitez, et bien en fait vous allez tout simplement devoir renseigner une clé API juste ici. Pour récupérer une clé API sur OpenAI, vous allez tout simplement avoir besoin de vous rendre à cette adresse que je vous partage en lien dans la description, et une fois que vous serez ici, vous allez tout simplement cliquer sur Create a New Secret Key. Là on va mettre Test Yan AI, car effectivement la clé API je la supprimerai avant la mise en ligne de la vidéo parce que c'est quand même une donnée confidentielle. Donc là on va mettre Test Yan AI, je vais cliquer sur Créer, et donc je vais obtenir une clé API juste ici que je vais pouvoir copier-coller directement dans Yan AI. Voilà, c'est fait juste là, et donc à partir de maintenant je vais pouvoir communiquer avec GPT-4 directement sur mon ordinateur. Mais là vous vous en doutez, comme on passe par l'API d'OpenAI, et bien en fait on va devoir se connecter à internet. Donc là vos données seront clairement moins sécurisées, elles vont pas rester en local, elles vont être envoyées sur entre guillemets les serveurs d'OpenAI. Et donc là on va faire un test très rapide. Je vais tout simplement demander à GPT-4 de nous rédiger un petit article de blog. Donc voici ma demande très simple. Je demande à GPT-4 de me rédiger un article de blog sur les étapes à suivre pour se former au prompt engineering, donc cette science pour rédiger des demandes efficaces pour les intelligences artificielles. Je vais cliquer sur envoyer et on va découvrir tout ça ensemble. Et donc là c'est parti. Comme on passe par l'API GPT-4, clairement l'outil Yan AI est bien plus rapide que pour Mistral AI, et donc là voilà, on va avoir un titre: suivre la voie du prompt engineering, un guide étape par étape. C'est pas mal. On a une introduction juste ici, et ensuite on va avoir les différentes étapes. Là c'est pareil, l'article de blog ne va pas être optimisé pour notamment le référencement ou encore la conversion, mais c'est tout simplement lié au fait que mon prompt ici n'est pas optimisé. Et là je vous renvoie à nouveau vers le guide qui sera présent dans la description. Mais là vous le voyez, c'est assez incroyable. On a une réponse très rapide en temps réel, et ça peut évidemment nous servir de base. À partir de là on pourrait tout simplement lui demander par exemple de creuser, de donner plus de détails sur l'étape numéro 1. Je lui demande juste ici, et donc il s'exécute directement. Il va pouvoir me détailler cette étape numéro 1, donc se former à l'intelligence artificielle. Le point 1.1,
comprendre les bases de l'IA, le point 1.2, apprendre à propos du machine learning, etc., etc. Et la réponse est bien plus qualitative. On fait ça pour toutes les parties du coup de l'article et à la fin, en mettant tout ça bout à bout, on a un article optimisé pour le référencement et la conversion. Bien entendu, tout ça vous pouvez l'automatiser, mais j'en parle dans ma formation automatisée ChatGPT. Voilà ce que je souhaitais vous présenter avec cet outil. Je le trouve incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir vraiment utiliser différents modèles d'intelligence artificielle. Donc, quand un nouveau modèle d'IA sort, on peut le tester directement ici en allant dans le hub et en le téléchargeant. C'est très facile d'utilisation. Sinon, vous devez passer par GitHub, vous devez installer des choses, vous devez, pourquoi pas, utiliser une console Visual Studio. Ça demande quand même quelques compétences en informatique. Là, c'est très très simple. Donc ça, c'est pour le point fort. Tout se passe en local sur votre ordinateur. Donc ça vous garantit une protection de vos données. Vous pouvez partager des données confidentielles en étant sûr que tout ça ne se retrouvera pas sur Internet, hormis si vous passez par les API d'OpenAI. Donc il y a un point fort aussi de ce côté-là. Et donc ce ChatGPT, je le trouve vraiment ultra complet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je terminerai simplement juste avec un petit point faible du coup sur YannAI par rapport à ChatGPT. C'est que ChatGPT, vous le savez, il est multimodal. On peut partager des fichiers PDF avec lui. On peut effectivement créer des images aussi en utilisant DALL-E par exemple. Donc on peut faire toutes sortes de choses, créer du contenu dans différents formats et partager avec lui du contenu dans différents formats, ce qui n'est pas encore le cas dans YannAI, mais je pense que ça le sera à très bientôt. C'était Ludo, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous repartagerai des tutos, des astuces, des démos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle avec toujours ce même but, cette même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et on en a vu encore une belle dans cette vidéo. À très bientôt donc, ciao.